Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un nouveau piège d'ouverture. On va s'attaquer à un gambit qui arrive assez rapidement dans l'ouverture, hein, qui est assez populaire à certains niveaux. C'est le gambit Blackmar Dimmer, donc qui commence par le coup D4 au premier coup. D4, D5 et les blancs sacrifient un pion. Alors il y a deux façons en fait de le jouer, deux ordres de coups différents. On peut commencer par le coup cavalier C3 au deuxième coup et ensuite par exemple sur cavalier F6 jouer le coup E4 et donc on se retrouve donc dans ce gambit Blackmar Dimmer. Dans la partie ici, les blancs ont joué directement le coup E4 au deuxième coup. Alors l'intérêt de le faire immédiatement par rapport à ce gambit après cavalier C3, cavalier F6, E4, après avoir joué cavalier C3 d'abord, c'est que les noirs ont la possibilité de prendre le pion avec le cavalier et donc de forcer l'échange en fait, hein, les blancs qui vont reprendre le cavalier. Et avant de faire le coup F3, on va voir dans la partie, c'est ce que les blancs vont faire, hein, le fameux coup F3. Alors à noter évidemment que le gambit Blackmar Dimmer permet de retomber dans certaines variantes de 4. Hein. Par exemple, on pourrait jouer au deuxième coup ici la variante, le coup E6, donc jouer la défense française, ou bien le coup C6, hein, qui serait la défense carocane. Voilà, ici les noirs prennent le pion E4, les blancs jouent KSC3, donc là les blancs ont été malins, hein, puisqu'ils ont joué E4 avant de mettre le cavalier, du coup les noirs n'ont pas pu prendre le pion avec le cavalier, cavalier F6, et donc le gambit il est là avec le coup F3, les blancs qui ne tentent pas de récupérer le pion E4, ce serait peut-être possible, mais c'était pas l'idée. F3. Donc les noirs prennent le pion, logique, et les blancs prennent avec la dame dans cette variante. C'est une possibilité, on peut prendre du cavalier aussi. Donc c'est là on fait un double gambit, hein, puisque les noirs peuvent prendre ce pion en D4. Alors c'est quand même dangereux de la part des noirs de le faire, parce que évidemment ça va permettre aux blancs de se développer très rapidement avec des gains de temps sur la dame. Voilà, c'est ce qui se passe, fou E3. Gain de temps sur la dame, les noirs qui viennent en B4 avec la dame, pas forcément la meilleure case non plus, et les blancs qui vont faire le grand rock. Voilà, donc très rapidement, les blancs qui ont sorti le cavalier, le fou, la dame, ils ont mis le roi à l'abri avec le grand rock, et ils ramènent leur tour sur l'une des colonnes les plus intéressantes, hein, c'est quand même la colonne ouverte, donc gain de temps absolu de la part des blancs. Après, les blancs ont donné deux pions, bien évidemment, et petit piège aussi, hein, créé par les blancs aussi ici, parce que les noirs se disent ah bah, je suis gourmand, je vais aller prendre encore une qualité avec le fou en G4, voilà, et là il fait une enfilade, dame tour, et en fait ça c'est un mauvais coup, hein, il ne faut pas faire vous G4 dans cette position, c'est là le piège. Bon, déjà la position blanche était déjà intéressante, hein, avec une agression. Plusieurs pièces développées, une ouverture de ligne, le roi noir qui est resté au centre, les noirs qui sont gourmands, qui vont tenter de gagner la qualité, et c'est là le petit piège, hein, de la part des blancs. Ici on trouve un très très bon coup, vous pouvez essayer de le trouver, hein, toujours en mettant la pause évidemment dans cette position. On est qu'au 8e coup pour les blancs, hein. Ici est déjà un coup très fort, hein, probablement déjà un coup gagnant, hein, certainement. La dame est attaquée, mais on ne va pas la bouger. Et oui, on va menacer mat. Coup très fort. Cavalier en B5 ici. Qui menace mat en prenant le pion en C7, tout simplement. Le cavalier protégé, bien entendu, par le fou. Hein, si la dame prend le cavalier, le fou reprendrait en faisant échec. Très important, hein, évidemment. Puisque les noirs n'auraient pas le temps, évidemment, de prendre la dame. Les blancs font échec. Ici. Et donc gagnerait la dame, bien entendu. Donc les blancs, les noirs qui sont dans l'obligation de défendre la menace de mat. Alors dans la partie, il a pas réussi à défendre, mais je pense qu'il n'y a pas de coup déjà. En fait, il y a la possibilité, on peut défendre ce pion, mais le problème du coup qui est B5, c'est qu'en plus il crée une autre menace, qui est la prise du pion en B7 par la dame, qui gagnerait probablement la tour, hein. Donc
Une possibilité pour défendre le pion serait d'amener par exemple le cavalier en A6. Donc là on défendrait le pion, mais les blancs prendraient le pion en B7, attaqueraient la tour en faisant échec et attaqueraient du même coup aussi le cavalier non protégé. Donc là trop de menaces, on prendrait tout sur échec, les blancs qui vont gagner ici du matériel. Est-ce qu'il y a une autre façon de défendre le pion? Dans tous les cas, le pion B7 est pris, hein, donc la dame pourrait venir en A5 hein, pour défendre le pion, mais pareil, hein, la dame blanche qui prend en B7 et menace toujours avec le cavalier d'ailleurs de prendre le pion, menace aussi la tour, etc. Et on remarque que si les noirs prennent la tour en D1 ici, les blancs peuvent tout de suite faire mat avec dame C8. Donc on va voir ce que les noirs ont tenté de faire. Donc il a poussé son pion en E5 pour avoir une case avec son roi. Il s'est dit, bon, s'il prend mon pion C7 en échec, je peux bouger mon roi tranquillement en E7. Il n'y a plus trop d'échecs et j'attaque toujours sa dame. Et il y a la tour derrière. Et c'est là la deuxième pointe de la part des blancs. 10e coup ici. Les blancs qui vont réussir à mater au coup suivant. Allez, je pense que les noirs ont abandonné après le prochain coup des blancs que vous pouvez chercher. Hein. 10e coup des blancs. 10e coup des blancs. Très bon coup. Après, il y a peut-être plusieurs coups pour gagner. C'est possible. Puisque de toute façon, on attaque la tour en A8 déjà. Hein, les noirs peuvent récupérer la tour en D1, mais le fou va être repris tout de suite. En tout cas, le prochain coup des blancs extrêmement fort, hein, qui force l'abandon immédiat. Et je peux vous proposer tout simplement de le chercher. Hein, vous pouvez le mettre en commentaire. Hein, je ne vais pas vous le donner. Et je le mettrai en commentaire pour ceux qui le désirent. Voilà, les blancs qui vont mater en 2 coups grâce à leur prochain coup. Avec un sacrifice. Bon, évidemment, c'est pas un mat forcé, mais les noirs abandonnent tout de suite parce qu'ils vont perdre la dame. Petite combinaison à trouver ici. On est au 10e coup simplement avec les blancs. Voilà, merci. N'oubliez pas de mettre donc vos commentaires sur le coup de la partie hein, pour voir si vous avez bien trouvé le mat. Et bien, merci d'avoir suivi cette position et à bientôt.